Bonjour tout le monde, enfin rebonjour parce que c'est ma deuxième vidéo de la journée. Donc cette fois-ci, je vais vous faire un tuto sur comment faire des cartes d'invitation non, pas comment faire des cartes d'invitation pour un mariage, mais des idées de cartes d'invitation pour un mariage. Ce ne sont pas mes idées à moi, ce sont deux photos qu'une personne a mis sur le groupe Facebook et qui souhaitait savoir comment les faire. Donc cette vidéo est principalement pour deux membres du groupe Facebook, donc Elodie et Stéphanie, mais je pense que ça servira, enfin ça pourrait servir à plusieurs d'entre vous. Donc on fera cette carte en premier et en deuxième partie, on fera ce type de carte. Donc, pour celles qui ont regardé toutes mes vidéos, vous allez dire oui, mais on a déjà fait ce type de carte. Enfin, expliquer comment faire, mais là, c'est vraiment pour deux personnes en particulier, donc voilà. Et puis, ça fait toujours du bien, une piqûre de rappel. Donc, on commence par celle-ci. Pour ce faire, on va d'abord prendre un cœur. Donc, soit vous en avez dans votre bibliothèque, soit vous les prenez sur Google et vous les vectorisez. Donc, moi, j'en ai, donc je le prends dans ma bibliothèque. Donc, je sélectionne mon cœur. Je vais dans l'onglet « Ouvrir la fenêtre contour ». Je fais un décalage interne. Vous pouvez faire soit un décalage interne, soit un contour. Là, j'ai choisi décalage interne. Ensuite, vous augmentez la distance. Voilà, comme vous souhaitez. C'est vraiment en fonction du rendu que vous souhaitez donner à votre carte. Ensuite, on n'oublie pas de sélectionner les deux formes. Donc, voilà. On fait clic droit, créer tracé composite. Comme ça, ça forme un objet. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre couteau, ici. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez vous mettre en contour fermé. Une fois que votre contour fermé est fait, on va agrandir ici. Vous allez tracer deux traits. Donc pour tracer deux traits, vous cliquez sur le bouton Shift. Donc le bouton Shift, c'est la flèche qui pointe vers le haut. Il faut tracer un trait. Vous allez dessous et vous tracez un second trait. Vous cliquez sur Sélectionner. Vous prenez la partie coupée et vous la supprimez. Une fois que c'est fait, on va faire le texte. Donc là, c'est écrit le jour du mariage. Nous, on va écrire invitation mariage. Donc, invitation et mariage. Donc, on va commencer par les positionner pour voir le rendu que ça a. Donc là, comme ça, c'est bien. On va même diminuer, rétrécir le... Voilà. Après, c'est vraiment en fonction du rendu que vous souhaitez donner. Là. Ensuite, on va mettre le mot mariage. Donc là, je vais agrandir pour mieux voir. Donc, bon, je vais d'abord mettre mariage là. Ça, on va agrandir légèrement et diminuer le cœur. Donc, j'essaye de faire rapidement pour aller vite. Et vous le retravaillerez comme il faut pour votre projet à vous. Donc ça, on va diminuer. Oups. Donc une fois que c'est fait, donc ça je vais mettre de côté, on va diminuer. Vous allez prendre un rectangle et vous allez le tracer en dessous de mariage. Il faut que ce rectangle se superpose sur le mot mariage. On sélectionne le rectangle, on fait CTRL-C qui signifie copier, CTRL-V qui signifie coller. Vous allez placer votre mot invitation
Enfin, non. On va replacer le mot mariage, le rectangle en haut du mot mariage. Donc là, on va le mettre ici. Et celui-là, hop, voilà. Et là, on va mettre le mot invitation. On va l'agrandir. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner le tout et vous faites souder. Et là, vous avez votre mot invitation mariage. Enfin, si vous souhaitez le jour du mariage, l'invitation mariage, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà comment se fait la partie de l'écriture. Ensuite, vous allez prendre, si vous avez déjà une photo vectorisée, vous prenez la photo. Moi, j'ai déjà préparé, donc je prends un couple que j'ai trouvé sur Google, je fais copier image. Alors, si vous avez la version comme moi, designer, vous faites copier sur Google, coller sur votre logiciel. Mais si vous avez la version gratuite, il faudra faire enregistrer sous et ensuite aller sur le logiciel et l'ouvrir. Donc, je fais CTRL V pour coller mon image. Une fois que c'est fait, je vais vectoriser cette image. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais vectoriser cette image. Donc, pour ce faire, on va dans l'onglet « Ouvrir la fenêtre de vectorisation », sélectionner la zone de vectorisation. Donc, on sélectionne. Et comme vous voyez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent, il s'arrête au niveau du pied, là, il ne va pas plus bas. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'agrandis la zone de vectorisation. Et normalement, ça me prend tout. Et là, il ne veut pas. Voilà. Là, il a tout pris. Vous voyez, le pied, il est pris. Donc maintenant, on clique sur filtre supérieur. On met l'échelle à 4 et on fait vectoriser contour extérieur. Voilà. Donc là, je peux supprimer mon image et vous voyez que j'ai vectorisé un morceau du cadre d'à côté. Donc, c'est pas grave. Ce que vous faites, vous sélectionnez et vous gommez. On ne perd pas de temps, hein, on gomme. Voilà. Donc, voilà, on va rétrécir pour mettre à la bonne hauteur. Donc là, on va mettre le couple. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Vous resélectionnez le tout et vous faites souder. Et vous voyez que votre couple est soudé au cœur. Une fois que vous avez fait ça, on va maintenant faire le carton d'invitation. Donc, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je vais aller vraiment rapidement. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, j'en utilise une parmi tant d'autres. Donc, on va commencer par tracer un rectangle, pardon. On sélectionne le rectangle. On va dans l'onglet fenêtre d'échelle. On déverrouille l'aspect. En largeur, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre 180. Et en hauteur, on va mettre 90. Une fois que c'est fait, vous allez prendre vous allez tracer une ligne n'importe où. Donc, pour que la ligne soit droite, vous appuyez sur le bouton Shift et vous faites descendre votre ligne. Et là, on clique sur sélectionner. Ensuite, vous sélectionnez le rectangle et la ligne. Vous allez dans l'onglet ouvrir la fenêtre d'alignement et vous faites aligner centre. Une fois que c'est fait, vous resélectionnez le trait du milieu et vous le diminuez. Je vais zoomer pour qu'on puisse mieux voir. Et vous le diminuez de sorte qu'il ne dépasse pas le rectangle. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet ouvrir la fenêtre style trait et vous mettez pointillé. Ainsi, vous avez la pliure du milieu. Une fois que c'est fait, on va retracer un autre rectangle à l'intérieur. Donc, un autre carré, pardon. Vous tracez votre carré. Voilà.
on va reprendre notre cœur, on va le mettre là et on va zoomer pour mieux voir. Donc, vous prenez votre cœur et vous le diminuez de sorte qu'il entre dans votre carré. Donc, ensuite, vous ajustez en fonction du rendu que vous souhaitez avoir pour votre carte. Donc, je vais faire comme ça. On va mettre légèrement plus à... Oups. Voilà. 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 Donc, hop, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le cadre extérieur plus le cadre intérieur. Donc, que le cadre extérieur et intérieur. Et vous faites clic droit, créer tracé composite. Une fois que vous avez fait cette chose, vous allez sélectionner le rectangle extérieur et le cœur. Et là, vous faites souder. Et vous voyez que votre cœur est soudé à votre cadre. Surtout, vous ne faites pas, alors je vais en arrière pour vous montrer, surtout, vous ne faites pas sélectionner tout. On a un petit bout de je ne sais quoi ici, on va le supprimer là. Ce petit bout là, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Surtout, vous ne faites pas ça parce que si vous sélectionnez le tout et que vous faites souder, votre trait du milieu, il va revenir droit. Donc, il faut, quand vous sélectionnez juste le cœur et le cadre. Et vous faites souder. Voilà. Ensuite, si on veut aller vraiment dans les détails comme sur l'image, vous allez refaire, donc je vais résumer, vous allez retracer un rectangle sous les pieds, donc, comme ça. On va descendre pour, voilà, qu'il soit vraiment sous le pied. Vous resélectionnez le cadre et le rectangle et vous faites souder. Maintenant, si vous faites grouper, et quand vous allez mettre de la couleur, donc par exemple ici en gris, non, zut, c'est pas ça que je voulais vous montrer en fait, on va pas grouper. Donc on va d'abord mettre de la couleur, donc vous sélectionnez votre cadre et vous mettez en gris. Donc là, vous voyez tout ce que vous aurez à la découpe. Donc, ce que nous, on a en gris, c'est ce qui est gris, c'est ce qui est en gris métallisé sur la photo. Et ce qui est en blanc, c'est ce qui est en bleu sur la photo. Donc, vous voyez qu'on a à peu près la même chose. En fonction, après, c'est vraiment en fonction de votre créativité. Vous le remixez comme vous souhaitez, mais au moins, vous avez la technique pour le faire. Mais vous voyez, on a perdu le trait du milieu. Mais en fait, non, on ne l'a pas perdu réellement. Vous allez cliquer sur votre rectangle et vous allez cliquer ici sur envoyer vers arrière-plan. Et là, vous avez vos pointillés du milieu qui réapparaissent. Vous sélectionnez le tout. On a encore une petite cochonnerie ici, là, que je supprime. Vous sélectionnez le tout et vous faites grouper. Ainsi, voilà, je vais agrandir pour mieux voir. Vous avez la carte du même style. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'une fois que vous savez faire une fois que vous avez compris le principe de souder, vous pouvez tout faire. Le monde est à vous. Vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez. Mais c'est toujours la même chose, sauf que vos formes changent. Il faut toujours d'abord créer le tracé composite et ensuite souder. Si vous oubliez de faire le créer tracé composite, vous n'allez pas pouvoir souder et vous ne comprendrez pas d'où vient votre problème. Donc toujours penser au créer tracé composite. Voilà, donc la première partie, donc la première carte, on sait faire. Maintenant, on va attaquer la seconde. Donc ici, c'est plus une forme ronde et c'est plus souder des lettres, enfin, oui, des lettres à un rond. Donc, tout simple, on va tracer un rond. Donc, pour avoir un rond bien rond et pas ovale, on clique sur Shift et on trace notre rond. Ensuite, on sélectionne le rond. On va dans l'onglet Contour et on fait Contour. Et là, vous
augmenter la distance en fonction du rendu que vous souhaitez pour votre faire-part. Ensuite, vous allez sélectionner les deux ronds, cliquez sur Créer tracé composite. Ça charge, enfin c'est toujours en marche. Donc, vous créez sur tracé composite. Donc, je recommence, pardon, parce que ça m'a perturbé. Donc, on sélectionne les... pardon. On sélectionne les deux ronds. On fait clic droit, Créer tracé composite. Une fois que c'est fait, on va écrire les prénoms. Donc, moi, par exemple, je vais écrire Cédric. Non. Lilou. Et ensuite, vous mettez la police que vous souhaitez. Moi, j'utilise là vraiment la police basique pour pas chercher une jolie police et perdre du temps sur la vidéo. Mais vous, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez. On va zoomer. Pourquoi j'ai écrit police? Lilou et Boule. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le premier prénom. Donc, moi, c'est Lilou. Vous faites clic droit. Non. Vous sélectionnez et vous faites dégrouper. Une fois que c'est dégroupé, vous allez placer les lettres de sorte que qu'ils soient collés. Donc là, c'est assez compliqué parce que c'est Lilou, mais bon. Après, vous arrangez comme vous voulez. Hein. Je vous ai déjà montré dans une vidéo comment souder des lettres entre elles, plusieurs façons de faire. Donc là, on sélectionne le tout et on fait souder. Une fois que c'est soudé, on va placer la lettre ici. Le « et », on va l'agrandir. Là. On refait la même chose pour boule. On dégroupe. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose tout à l'heure. Là, sur le nom Lilou, j'ai zappé, mais je vais vous montrer maintenant. Boule. Je fais exprès de ne pas les mettre bien. Donc ensuite, vous sélectionnez boule. Vous allez dans l'onglet ouvrir la fenêtre d'alignement et vous faites aligner bas. Comme ça, vos lettres, elles sont bien alignées ensemble. Et là, vous faites souder. Et vous mettez vous le collez au « et ». Maintenant, ce que je voulais vous montrer, alors je vais agrandir comme ça, c'est trop grand, rétrécir légèrement. Voilà, comme ça. Ce que je voulais vous montrer également, c'est, comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, pour ne pas avoir les lettres évidées, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez votre mot et vous allez cliquer sur Cutter, contour fermé, et vous tracez un trait au milieu. Ainsi, vous garderez vos lettres ouvertes, enfin par exemple là que le haut il soit pas vide, que vous ayez l'intérieur. Donc une fois que c'est fait, vous sélectionnez le tout et là vous faites souder. Et vous voyez que toutes les lettres sont soudées avec le rond. Et on a la base du texte, enfin la base de la photo qu'on avait au début. Donc après, comment on fait un rond, hein? On fait les ronds, hop. On va faire un deuxième là comme ça. Voilà. Donc le rond normal, donc on le met ici, là. Là, on a mis un rond évidé, donc là, ce que vous faites comme ça. Ensuite, vous allez retracer un rond là que vous mettez à l'intérieur. On va rétrécir. Je fais vraiment de manière vraiment scandaleuse. Oui, vraiment pour vous montrer le principe. Hein. Donc là, on va écrire le mot oui. On met
à l'intérieur. Après, vous n'allez pas faire exactement la même chose, mais moi, c'est vraiment pour vous montrer comment faire. Donc là, entrer dans la bulle. Donc nous, on va mettre un amour sincère. Vous cliquez 2 fois sur le texte. Vous allez sur le petit rond là et vous le déplacez sur votre, oups, j'arrive plus à parler, sur votre rond. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous sélectionnez le tout et vous faites souder. Donc vous voyez qu'un amour sincère est soudé avec votre rond. Mais vous voyez que là, j'ai un petit souci, c'est que mes 2 ronds et mon oui, ils ont disparu. Je me remets en arrière. Donc, ce qu'il faut faire, quand vous sélectionnez le tout, vous désélectionnez le oui et le rond du milieu. Et là, on refait souder. Et maintenant, vous avez toujours vos lettres à l'intérieur et un amour sincère soudé avec vos lettres, votre rond. Donc, on va zoomer pour mieux voir. Maintenant, on va mettre de la couleur pour voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà. Bon, là, là, ça a enlevé parce que... Attendez, je vais mettre au premier plan. Au premier plan. En blanc. Enfin, ce sera bon, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, hop. On va désélectionner le rond et le oui et on va mettre en bleu. Voilà. Voilà ce que vous aurez. Voilà comment on fait ce type de carte. C'est vraiment tout simple. Mais voilà, c'est le même principe que l'autre. Voilà, c'est du moment qu'on sait faire, qu'on sait souder des lettres avec un rond ou avec un tel, enfin avec des lettres entre elles, etc. On peut tout faire. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue, mais tout simplement parce qu'il y avait 2 cartes à vous présenter. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira pour l'avenir. Je vous souhaite de bien belles créations et à très bientôt. Au revoir.